qui est frustrant avec le cancer, l'euphémisme, c'est que j'ai l'impression qu'on est toujours à 2 doigts d'y trouver un remède, mais que plus on creuse, plus on se prend des murs. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous, si vous me le permettez, le dernier mur dont j'ai entendu parler, le paradoxe de Peto. Pour la faire courte, les animaux les plus massifs comme les éléphants n'ont presque pas de cancer. Et ça, c'est pas logique. Parce que pour développer un cancer, il faut qu'il y ait un bug dans les cellules. La cellule, c'est l'unité de base du vivant. Et point important, elle fait la même taille chez tous les animaux. La principale différence entre un rat et un humain, c'est qu'on a 5000 fois plus de cellules et une durée de vie 40 fois plus longue. On a donc beaucoup plus de matière et de temps pour qu'il y ait un bug dans nos cellules et qu'on finisse par développer un cancer. Pourtant, le premier cancer qu'on m'a annoncé, c'était celui de mon rat. RIP Grisette. Et c'était pas un coup de malchance, les taux de cancer chez les rats et chez les hommes ne sont pas si éloignés que ça. Assez contre-intuitif, n'est-ce pas? Ce qui l'est encore plus, c'est qu'un éléphant, qui a au moins 100 fois plus de cellules que nous, a lui, en revanche, des taux de cancer très très bas. Paradoxe de Peto. Et le plus déroutant dans tout ça, c'est l'explication. La première solution, c'est l'évolution. Les gros animaux ont peut-être développé plus de gènes suppresseurs de tumeurs et ont donc besoin de plus de bugs avant de développer un cancer. La seconde solution, c'est l'hypertumeur. Les cellules buggées, qui sont à l'origine du cancer, vont faire cavalier seul et accaparer les nutriments destinés aux cellules saines. Sauf qu'en se multipliant, elles peuvent créer des copies encore plus buggées qui vont faire cavalier encore plus seul et accaparer cette fois-ci les nutriments des premières cellules cancéreuses et donc les laisser pour mortes. Si ce schéma se répète en boucle, la tumeur n'a jamais le temps de se développer. Et donc finalement, ce mur qu'est le paradoxe de Peto, ça pourrait devenir une porte. J'ai fait la ref au Truman Show à la fin. Ouais, je connais tellement de films en même temps.